Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous vous portez pour le mieux et que vous arrivez à profiter le plus possible de la saison estivale, alors que vous soyez déjà en vacances ou pas encore, ou que les vacances soient déjà terminées. Voilà, profitez le plus possible des beaux moments que la vie peut offrir, ou en tout cas déjà des beaux temps que nous avons, même si parfois on a l'impression un peu de cuire comme un œuf, mais c'est pas grave. Voilà, on fait avec, on fait avec. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, bienvenue, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Faut quand même pas que je vous oublie. Et merci pour votre présence à tous sur la Voix des Madeleines. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit vocal ouais, un petit audio pour vous parler d'un sujet qui m'est venu suite à une conversation que j'ai eue avec une de mes amies très récemment, aujourd'hui même d'ailleurs, enfin au moment où j'enregistre cet audio, et à cause d'un événement, donc que je ne relaterai pas ici parce que voilà, je trouve que c'est pas le lieu et puis, j'ai pas envie de lancer forcément une polémique sur la voie des Madeleines. C'est pas le lieu, c'est pas l'espace pour ça. Mais en tout cas, voilà, pour faire court au niveau, pour situer un peu les choses, mon amie a été très touchée par quelque chose qu'elle a vu, mais profondément touchée émotionnellement. Et on parlait de ça. Et on en était en train de se dire que ben, certaines de nos valeurs, oui, de nos valeurs, pouvaient avoir été impactées, ou en tout cas, pas forcément impactées, mais que d'une certaine façon, certaines de ces valeurs avaient été insultées par ce que nous avions vu. Et elle était profondément touchée par ça. Et à un moment donné de nos échanges, Marie-Madeleine est intervenue en me passant un message assez court, mais que j'ai trouvé pourtant assez, comment dire, ouais, parlant, c'est le cas de le dire. Bien qu'il y avait beaucoup de formes pensées, parce qu'à cause de ce qu'elle m'a fait, de ce à quoi elle m'a fait réfléchir, percuter, si on peut dire. Et elle me disait elle nous disait, puisqu'elle nous l'a fait passer à mon amie et à moi-même, elle nous disait que c'était pas tant les personnes qui avaient été visées par cet événement-là, qui étaient touchées ou qui allaient être touchées par ça, que les personnes qui étaient responsables de cela, celles qui avaient eu ce comportement-là. Et elle m'a rappelé une phrase que le Christ a dit euh, et qui disait en gros, le plus important n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui en sort. Et par cette citation, elle m'a fait comprendre, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, que en fait, ce qui était le plus important, c'était ce que nous disions ou ce que nous faisions. La responsabilité de nos actes et de nos paroles. Et non pas l'impact que cela va avoir sur l'autre, bien que c'est une importance, mais l'importance sur l'autre, elle sera toujours, alors j'espère ne pas mal m'exprimer, que ce soit pas mal interprété, ce que j'allais dire, l'impact sur l'autre sera toujours moindre que ce que l'on se fait à soi-même quand on émet tel comportement ou telle parole. Alors je vais essayer peut-être de présenter les choses sous un autre angle. Quand nous nous faisons, par exemple, insulter, ou si nous nous faisons insulter par quelqu'un, en tant que récepteur de cette insulte, personne visée par cette insulte, bien sûr il va y avoir un impact, plus ou moins grand selon la manière dont on va réceptionner l'insulte. Alors soit on n'en a rien à faire et on se dit oui bah l'autre il dit ce qu'il veut, moi ça ne me touche pas et à ce moment-là ça n'a pas d'impact sur nous. Soit c'est quelqu'un que l'on connaît, que l'on aime et qui nous voilà qui par ce mot nous touche profondément et là effectivement ça peut nous faire beaucoup de mal émotionnellement. Quoi qu'il en soit, en tant que récepteur, tout dépend de la façon dont on va réagir à l'insulte.
à ce qui nous a été fait, à ce que l'on a entendu. Je dirais le plus gros du problème reste pour la personne qui a émis l'insulte, celle qui a sorti littéralement par la bouche cette parole. En tant que, entre guillemets, victime de sa parole, nous ne sommes pas responsables de ce qu'elle a dit, mais elle est responsable de ce qu'elle a dit. Et entre l'émetteur et le récepteur, la personne qui va devoir le plus assumer, c'est pas le récepteur, c'est l'émetteur. Il me semble me souvenir que c'était le Dalai Lama, alors toutes mes excuses si c'était pas lui, mais il me semble bien que c'était lui, qui disait que quand on était dans une situation où on était la victime d'autrui, être en colère vis-à-vis d'autrui, c'était s'infliger une double peine. Il y avait déjà la première peine, qui était celle d'avoir été victime d'une insulte, d'un geste, peu importe, mais en tout cas d'avoir été la victime, celle qui est visée par quelque chose. Et si on se mettait en colère, on s'infligeait la double peine, c'est-à-dire on entretenait encore bien plus la première souffrance que l'on avait reçue, parce que la colère était une souffrance, l'expression d'une souffrance, et que c'était se mettre une double peine dont on n'avait pas besoin. Parce qu'il y avait déjà la première peine de l'avoir vécue, alors ça servait à rien je ne sais pas si on peut dire de ressasser, mais d'entretenir cette souffrance en y mettant en plus de la colère ou de la haine. Mais ici, c'est vrai que le Dalai Lama, si c'est bien lui, parlait justement du récepteur, entre guillemets, de la victime. Alors pourquoi entre guillemets? Tout simplement parce que on se sent victime. Voilà, bien souvent, c'est comment on s'identifie par rapport à l'événement. Et encore une fois, ça dépend aussi, alors ça dépend de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a subi, bien évidemment, et ça dépend aussi du degré de comment ça nous a impacté. Voilà, parce qu'effectivement, une simple insulte, par exemple, si on se dit « je m'en fiche », on ne va pas se sentir victime pour ça. D'accord? Donc voilà, à nuancer par rapport à ça. C'est pour ça que je dis entre guillemets victime. Mais dans ce message, Marie-Madeleine nous parlait d'abord de l'émetteur, de celui qui, justement, est le responsable du comportement ou de la parole. Et c'est cet être-là qui va devoir assumer tôt ou tard le comportement qu'il a émis ou la parole qu'il a prononcée. Même si, dans les faits, d'un point de vue strictement incarné, humain, on pourrait se dire ouais, mais on le voit pas, elle est où la justice? Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il y a telle personne qui leur ont fait tel mal, et qui se disent oui, mais ils payent pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas une question de payer. C'est pas une question de payer. Si on parle de question de payer ce que l'on a fait, c'est comme si quelque part on attendait que l'autre passe à la caisse. Donc il y a une idée, peut-être presque, je peux peut-être pas dire de vengeance, mais ou de satisfaction, de se dire ça serait plus juste si l'autre il s'en prenait plein la figure à cause de ce qu'il m'a fait. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Ici, on parle surtout du fait que, du point de vue de l'être spirituel, de l'âme que nous sommes, ce qui a été fait devra être compris. De l'autre côté, il paraît que quand on arrive de l'autre côté, dans l'au-delà, à notre mort, après notre décès, une des questions que l'on nous pose, c'est « Et toi, comment as-tu aimé ?» On ne nous demande pas quel mal tu as fait, mais comment tu as aimé. Et à partir de là, il y a tout un cheminement, plus ou moins long selon les personnes, de prise de conscience de ce qui a été fait. Mais ce ne sont pas les guides qui nous montrent
qui nous disent regarde ça, c'est pas bien ce que tu as fait. Ils ne pointent pas du doigt parce qu'ils n'accusent pas, ils ne jugent pas. C'est totalement en dehors de leur capacité, de ce qu'ils sont. Ça irait contre leur nature de juger l'autre. Par contre, montrer ce que l'on a vécu sous tous les angles, de ce que l'on a fait de notre point de vue et comment l'autre l'a vécu de son point de vue, ça fait partie de ce qui se passe après, voilà, le passage dans l'au-delà. Quand on est prêt, voilà, parce que c'est vrai, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à voir ça tout de suite, on ne va pas les forcer à voir ça tout de suite. D'après tout ce que l'on m'a expliqué, de ce que j'ai pu voir en tant que médium, c'est vrai que c'est en temps et en heure pour chacun. Mais la seule personne qui va juger n'est autre que nous-mêmes. Et on est le pire juge qui puisse exister. On est le pire juge de soi-même que l'on puisse exister. Et prendre conscience de ses actes, de ses paroles, c'est la plus grande responsabilité qui nous incombe. Et là, effectivement, j'ai pris l'exemple de ce qui se passe dans l'au-delà, mais si on parle du point de vue de notre incarnation, puisque nous sommes incarnés actuellement, c'est la même chose de toute façon. Est-ce que c'est important? Finalement, il faut se poser la question. Est-ce que c'est important, par exemple, de se mettre en colère contre son voisin parce que, bon, je prends n'importe quel exemple, il a mis sa voiture presque devant notre porte, ou parce qu'il a garé sa voiture à notre place de parking préférée. Est-ce que c'est vraiment important, cette histoire de voiture? Est-ce que ce qui sort de notre bouche, cette insulte, est réellement nécessaire par rapport à l'événement, à la situation? Quand on émet un acte préjudiciable à autrui, une parole préjudiciable à autrui, ce que l'on est en train de créer, parce que là finalement il faut se poser la question, qu'est-ce que je crée? Ce que l'on est en train de créer, c'est du négatif. Et là on peut se poser la question suivante, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de créer, ce négatif? Parce que ce négatif, finalement, la première victime n'est autre que nous-mêmes. Parce que du strict point de vue énergétique, c'est nous qui sommes les créateurs de ce négatif. Et tôt ou tard, cela aura des conséquences, un impact sur nous aussi. Alors soyons bien clairs, je ne suis pas en train de dire ça pour qu'on se sente coupable parce que ce matin on a pris la voiture pour aller faire les courses et que y en a un qui nous a fait une queue de poisson et on s'est mis à l'insulter. D'accord? C'est pas pour ça. Mais en tout cas, c'est pas pour qu'on ressente de la culpabilité, mais pourquoi pas que ça nous fasse pour le moins réfléchir et prendre conscience à ce qui sort de notre bouche et à ce que nous créons dans nos actes. C'est vrai qu'on nous pose la question de l'autre côté, et toi, comment as-tu aimé? Et si cette question, on se la posait dès maintenant? Et moi, à l'heure actuelle, comment j'aime? Quand je me mets en colère contre quelqu'un, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que je ne suis pas en train de me séparer de l'autre, de créer un effet de séparation vis-à-vis avec l'autre? Si je suis récepteur de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, et que je décide, alors soit, première réaction, de m'en moquer complètement, de m'en fiche, et selon la gravité de la situation, selon le degré de ce qui a été fait et de l'impact que ça a eu sur moi, si je décide de prendre en main ma guérison, de prendre en main le fait de dépasser l'événement, de guérir la blessure, pourquoi pas, si c'est possible, de pardonner à l'autre. On rappelle qu'on pardonne à l'autre, mais d'abord pour soi-même, pour pouvoir avoir plus de paix intérieure. Eh bien, si je vais dans le sens, encore une fois, de la guérison, du dépassement de l'événement,
je vais dans le sens de la création du positif. Par contre, si je décide d'être en colère, d'en vouloir à l'autre, d'entretenir la souffrance, je deviens responsable de ce que je m'inflige à moi-même. Même si, à la base, l'origine vient de l'autre, puisque c'est l'autre qui a causé tel ou tel mal, tel ou tel dégât, je deviens responsable de ce que je me fais si je continue à entretenir ce que l'autre a fait, par le souvenir, par la colère, par la haine ou ce genre d'émotions ou de choses. Par contre, en décidant d'aller vers plus de positif, en décidant d'aller vers la guérison, je fais preuve ou je démontre de l'amour envers moi-même. Parce que je décide que ce que l'autre a fait ne doit pas m'impacter. L'autre est responsable de ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas responsable de ce que j'ai fait. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes mots, oui, si effectivement je lui renvoie ma colère, effectivement, je deviens responsable de ce que j'aimais dans ce sens-là. Et ça, voilà, on l'assume, encore une fois, pas de culpabilité, c'est pas un jugement, rien du tout. C'est juste le fait que on devient responsable, nous aussi, de notre réaction. On est responsable de notre réaction. C'est pas quelque chose, voilà, de plus. Ça peut être, on va dire, fait sur le coup. Une réaction, c'est toujours spontané, pas réfléchi, mais si je l'entretiens sur le long terme, ça devient quelque chose de réfléchi. Et donc, je deviens responsable de ça. Et comme on le disait tout à l'heure, pourquoi s'infliger une double peine? L'autre, il nous en a déjà assez fait. On n'a pas besoin, nous, d'en rajouter. Donc je pense qu'il est assez important de savoir faire la part des choses, d'arriver, si c'est possible, à la faire, et de ne pas se départir de nos belles valeurs, de qui nous sommes, de ce en quoi nous croyons dans ces valeurs, à cause de ce qui nous a été fait ou de ce qui nous a été dit. Cela ne serait pas juste. Tout comme il ne serait pas juste de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas à cause des actes d'une autre personne, des actes ou des paroles d'une autre personne. Qui je suis aujourd'hui, qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie d'aimer sont, il me semble, des questions assez essentielles à l'heure actuelle. Est-ce que l'on se laisse balloter par les événements, par les gens, influencés par les événements, par les gens, ou est-ce que l'on s'enracine profondément dans les valeurs auxquelles on croit, dans les valeurs que l'on porte, dans qui nous sommes véritablement en tant qu'être spirituel venu faire une expérience humaine, en tant qu'âme. Il est vrai qu'il ne faut pas laisser les autres, c'est important de ne pas laisser les autres éteindre notre lumière, mais c'est important aussi de ne pas nous éteindre notre propre lumière par réaction à ce que l'on a subi, à ce que l'on a entendu, à ce que l'on a vécu. Alors oui, aujourd'hui, comment souhaitons-nous aimer et comment souhaitons-nous nous aimer soi-même, nous-mêmes aussi. Donc voilà les amis, sur ce je vais vous laisser. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour un autre audio, une autre vidéo, une canalisation. On verra bien ce que la vie nous réserve. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez et je vous dis à tout bientôt. Que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye.